Je ne suis pas d'accord avec les experts de la nutrition ou de la perte de poids qui vont te dire que tu ne dois pas monter sur la balance, qui vont te dire que tu ne dois pas compter les calories, ou encore qui vont te dire que tu ne peux pas et que tu ne dois pas compenser un repas trop riche en calories avec un repas un peu plus léger. Ces experts vont te dire que ces trois choses ne doivent pas être faites au risque de créer des troubles du comportement alimentaire, de créer une obsession sur le poids et de faire en sorte de te pourrir la vie. Alors la question que je me pose, est-ce que ces experts en question ne regardent pas leur compte bancaire ? Ça veut dire qu'ils vont jamais sur l'application pour voir où ils en sont sur leur compte? Ça veut dire qu'ils font pas le point entre leurs dépenses et leurs entrées d'argent pour voir où ils en sont et éviter d'être dans le rouge à la fin du mois? Et ça veut dire que ces personnes-là, quand elles partent en vacances, quand elles font un mariage ou quand elles ont un anniversaire avec des frais, elles ne changent pas leur train de vie, tant pis si elles sont dans le rouge à la fin? Alors je suis pas en train de dire que tu devrais toujours compter tes calories, monter sur la balance ou ne rien manger si t'as fait un excès. C'est pas ce que je dis. Par contre, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller dans un extrême et de l'interdire totalement. Si on prend la métaphore des finances, tu vois bien que c'est incohérent de ne pas regarder ses finances, de pas compter, de pas faire le point, ou même de ne pas faire un peu d'économie suite à une grosse dépense. Dans ma prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant de monter sur la balance, parfois de compter tes calories ou de manger un petit peu moins suite à un excès. Alors si tu veux pas rater cette vidéo, abonne-toi.